Salut à tous, je suis Ilbar et nous revoici sur Fire Emblem sur Game Boy Advance pour la suite de nos aventures. La dernière fois on avait fait une map qui s'appelait je ne sais plus comment, mais en gros il fallait empêcher le prince des Fiels d'être assassiné et on avait pu récupérer Nino qui avait rejoint notre équipe. Et grâce à ça, grâce à Nino, on avait parlé à Jafar, ce qui nous avait donné accès à ce chapitre secret. Donc, comment il s'appelle déjà? Nuit d'adieu. Voilà. Alors, Nuit d'adieu, ça fait déjà 2 fois que je faille le dessus. C'est une map extrêmement longue. Donc, elle sera divisée en 2 parties. Là, il n'y a pas le choix. Elle est très difficile. Elle est pas... Ah non, j'allais dire elle est très difficile, mais non, non, elle est pas très difficile. C'est pas vrai. En fait, elle est juste très longue pour une simple et bonne raison que on a 2 manières de la jouer cette map. D'ailleurs, Sonia qu'on va rencontrer dedans, elle va nous dire les 2 manières. Et moi, il y a une manière que je trouve beaucoup plus safe par rapport à l'autre, mais je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Donc pour l'instant, on va perdre les données actuelles, évidemment, c'est les 2 parties fail. Donc Jafar et Nino, les 2 assassins au service du Black Frank, on va récupérer tous les deux. Hollywood a su gagner leur confiance. Et plus tard, donc dans la nuit qui suit la carte précédente, on voit Nino qui sort de la maison et elle est stoppée par Jafar qui lui demande où elle va. Voilà, il a deviné qu'elle allait retrouver sa mère, hein. Alors il demande si elle sait où elle est. Et en fait, le Black Fang avait 2 bastions. Le premier a été plus ou moins éradiqué par notre équipe quand on a récupéré le Fire Emblem. Donc du coup, il ne reste que le deuxième bastion, la forteresse de la montagne, à savoir le temple à quoi. Donc, ok, alors est-ce que Jafar demande si elle nous a mis au courant. Nino ne l'a pas fait hein, parce que c'est une affaire privée, hein, on va dire. Voilà. Elle, en fait, elle va là-bas essentiellement pour se confronter à sa mère parce que elle a compris que Jafar devait la tuer. Jafar devait tuer Nino après le prince des Fiels. Et donc, et ben, voilà, Nino veut entendre de la bouche de sa mère que c'était vraiment ça et comprendre pourquoi, etc. etc. Donc c'est une histoire, c'est une affaire privée pour elle et elle ne voulait pas nous mêler à ça. Voilà, donc Jafar dit qu'elle ne devrait pas y aller, etc., qu'il ne comprend pas ses sentiments, mais il va quand même aller avec elle parce qu'il veut la protéger. Parce qu'on sent que Jafar s'est pris d'affection pour cette petite fille en fait, hein. Voilà, et là, il s'avère que nos lords ont tout entendu. En fait, parce que apparemment Lynn a compris que, enfin, ou a entendu Nino sortir, et du coup, elle a prévenu ses 2 amis, enfin ses 3, puisqu'il y a aussi le stratège hein, qui est là. Et ils sont restés à distance et ils ont écouté et ils ont tout entendu. Voilà. Donc Hollywood est de l'avis de Jafar, hein, Sonia pardon, est irrécupérable pour Nino, hein. Et donc il va falloir les suivre pour aller les aider, les sauver, etc. Sauf que Hector, voilà, Hector n'est pas du tout euh, dans ce même état d'esprit, on va dire. Pour lui, Jafar est un meurtrier qui a tué nos amis, donc voilà. Est-ce que vraiment on doit aller l'aider, le sauver comme un partenaire, un camarade? Voilà, il se pose la question, on voit qu'il est pas. Enfin, il est beaucoup dans la rancune. On se rappelle que c'est Jafar qui a tué Leila, hein, son espionne, qui avait apparemment une histoire avec Matthew. Voilà, donc Hollywood expose son point de vue, hein.
Voilà, il explique que le Black Phone n'était pas mauvais vraiment à la base, hein, c'est juste qu'il a été corrompu par Nergal. Voilà, il y a des hommes qui se battent mais à contre-cœur et... Pour Jafar on sait pas, mais on sait que quand, voilà, quand il est avec Nino il n'est pas le même en fait, hein, donc peut-être qu'il y a moyen de le sauver lui aussi, de le ramener du bon côté. Voilà, bon, Hector lui reste sur sa position. Il a tué mes amis, c'est mon ennemi. Ok. Voilà. Mais bon, malgré ça, c'était juste une manière pour lui de vider son sac, hein, Hector. Il avait juste tout ça à dire et maintenant qu'il l'a dit, eh ben, c'est bon. Il s'estime satisfait. Ok, allez, bah on y va. Donc, on va essayer de sauver ces deux jeunes gens. Alors là, on voit donc Limstella qui apparaît devant Sonia. Sonia qui direct est très méprisante à l'égard de Limstella. Ça ressemble beaucoup, hein, Sonia et Limstella quand même. Alors Limstella commence par dire que les ordres n'ont pas été exécutés parce qu'Eliwo est encore en vie. L'autre elle se rebelle, elle dit ouais là, abomination. Elle dit je vais m'en occuper de mes propres mains. Pardon, je baille un peu. Et là on voit Brendan Reed qui se ramène. Qui veut parler à sa femme. Bon, et en fait Sonia décide de tomber le masque. Et d'avouer son jeu à son mari, quoi. Voilà, elle lui explique qu'elle s'est rapprochée de lui pour prendre le contrôle du Black Fang. Qu'en gros, voilà, regardez autour de vous, je vais remplacer tous vos soldats par des morphes, hein, petit à petit. Hein. Voilà, et vous, je vous méprise depuis toujours, vous êtes un imbécile. Bon, en gros, voilà, elle explique tout. Bon. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à mourir, hein, puisque vous ne servez plus à rien. Donc lui, il va l'attaquer. Hop, elle va le poignarder en passant. Et il va s'effondrer, presque mort. Et là, c'est Limstella qui va le récupérer, hein, pour donner de la quintessence à Nergal. Ok. Voilà, donc on voit que Sonia elle méprise vraiment les morphes. Hein. Pourtant, elle a la même tête qu'un morphe. Hein. Moi, je pensais que c'était un morphe. Hein. Voilà, je suis la personnification de la perfection. D'accord, très bien. Allez. Maintenant, je vais m'occuper d'Hollywood, de ses compagnons. Okay. Donc, Limstella s'en va en emportant la quintessence de Brendan Reed avec elle. Et là, on voit un petit gars qui doit être un des derniers survivants du Black Fang original, qui a tout vu. Et qui va aller tout raconter à Nino et Jafar qui viennent d'arriver. Et en fait, elle appelle oncle Dan, alors ça doit être... Bah, si c'est son oncle, vu que c'est la fille de... Bah, ça doit être le frère de Brendan Reed, peut-être, je sais pas. Voilà, donc Nino qui voulait parler avec sa mère. Et hop, comme par hasard, elle apparaît. Alors l'autre, en la voyant, il s'enfuit. Sans surprise. Ok. Donc Sonia se retourne vers Nino et elle recommence à lui parler mal. Voilà, vous avez échoué, vous avez terni ma réputation, vous êtes bon à rien, etc. Bon. Donc, et là, par contre, elle lâche un truc, elle dit si j'avais su, je vous aurais laissé à vos vrais parents. Donc on comprend qu'en fait, Nino n'est pas vraiment la fille de Sonia. Ce qui explique pourquoi Sonia est aussi froide avec elle, d'ailleurs. Et de Brendan Reed, d'ailleurs, entre parenthèses. Nino est juste une enfant qui a été, entre guillemets, adoptée. Voilà, apparemment, elle appartenait
La famille de Nino appartenait au plus grand mage de Tulicia, qui gardait le secret des dragons, voilà. Et quand Sonia et Nergal se sont emparés de ce secret-là, ils ont décimé la famille. Et la seule survivante, en gros, c'est Nino, quoi. Et Nergal a tenu à ce que Sonia s'occupe d'élever Nino, comme sa fille. Voilà. Mais bon, elle s'en est occupée, mais elle a aucun amour pour elle, quoi. Donc, d'ailleurs, elle était contre. Voilà. Et là, elle dit, ben voilà, on s'est trompé sur votre compte, vous allez servir à rien, vous êtes stupide et inutile. Vous gênez tout le monde, ok. Suite à ça, Jafar qui intervient, qui dit que Sonia est un monstre. Alors, venant de sa part, c'est assez ironique. Hein. Voilà, d'ailleurs, elle ce qu'elle dit. Hein. Qu'est-il arrivé à l'homme que tout le monde craignait? On mange la mort. Voilà, il explique que Nino l'a un peu, en quelque sorte libéré de l'emprise de Nergal. Et que du coup, il ne se laissera plus jamais dominer par quiconque. Et carrément, ils disent c'est moi qui vais vous achever, Sonia. Et là, un combat va s'engager. Voilà, je vous condamne à la peine capitale, préparez-vous. Mais finalement, alors que le combat va s'engager entre les deux du Black Fang, c'est là qu'on arrive. Voilà. Donc les trois lords qui se pointent. Voilà, donc Nino, on dit, on est amis, vous inquiétez pas, on est là pour vous aider, enfin bon, bref, vous avez compris. Sonia, bon, elle a pas peur, hein, mais elle préfère quand même se la jouer autrement. Elle va se replier sur son trône et elle va appeler toute la garde du temple Aqua. Et en même temps, et ben il y a de l'eau en fait qui est montée, qui a submergé toutes les passerelles entre les différentes plateformes qui composent le temple Aqua. Voilà. Donc tac, le chemin a disparu. Ok. Alors, Sonia va faire un chemin. En fait, ça veut dire que à chaque fois que les tours vont avancer, pendant quelques tours, il va y avoir des passerelles qui vont apparaître. Et on pourra du coup rejoindre quelques plateformes. Et les tours continuant à avancer, les premières passerelles vont disparaître et d'autres vont apparaître. Ce qui fait qu'en gros, on a la possibilité, si on veut bourrer, de parcourir le temple Aqua comme ça, mais avec des temps limités et évidemment il faudra se dépêcher. Ou alors elle nous dit aussi, bien sûr, vous pouvez rester là où vous êtes si vous le voulez. Voilà. Peu importe tant que vous mourrez dans la terreur. Et en fait, là, elle vient de donner, comme je disais tout à l'heure, là on voit les deux premières plateformes qui apparaissent, hein, une devant nous et une qui monte. Alors Nino qui s'excuse, elle dit c'était de ma faute, Lynn qui dit mais non, on est venu par amitié, vous excusez pas, blablabla. Alors évidemment elle prépare un mauvais coup Sonia, mais bon, on doit la tuer. Alors comme ça fait 2 fois que je fail, évidemment mon groupe est déjà prêt. Et le problème ne vient pas du groupe, le problème vient du fait que j'ai été... j'ai pas fait gaffe en fait, voilà. Alors donc, Eliud et Nino sont imposés, tous les deux. Il fallait deux soigneuses au moins. C'est vrai que j'aurais pu faire le taf avec une seule, mais 2 c'est mieux. Nignan évidemment qui est trop importante. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fiora, oui. Cavalier Faucon, volant, très intéressant. Surtout que là, on pourra pas forcément se rendre d'une plateforme à l'autre par terre. Parce que les plateformes sont pas reliées entre elles, hein, comme j'ai expliqué. Donc un cavalier, un personnage qui vole, c'est vraiment bien. Les golds, parce qu'il y a non seulement des coffres à ouvrir, mais également des unités à voler pour ramasser quelques objets intéressants.
Donc si on a l'occasion de le faire, pourquoi pas. Un archer aussi, ça peut être bien. Il y a aussi Lynn hein, qui peut faire de l'arc aussi. Des combattants à la hache parce qu'il y a beaucoup de lances dans cette carte. Donc Hector qui doit passer au niveau, qui doit évoluer dans cette carte. Et j'ai mis aussi Dart parce que lui il peut avancer dans l'eau. Raven qui est d'un niveau tellement bas que j'ai dit il faut absolument le monter, donc voilà. Un cavalier quand même à terre. Et un mage. Voilà. Alors par contre, je vais voir un truc. Déjà, Serra, on va lui enlever la torche, qui sert à rien. Et je voulais voir si elle avait pas... Alors vous voyez qu'on a plein de bâtons dont on s'est jamais servi. Le barrage qui augmente la résistance magique, celui-là qui remet une arme au maximum, bon la torche voilà. Fury. Alors Fury, c'est un bâton que possède un ennemi dans cette carte qui met un des personnages ciblés en mode berserker. Donc il pourra plus être contrôlé en fait. Donc alors on va prendre le sommeil. Voilà. On va donner le secours parce qu'il ne sert pas. Et on va prendre Vitalis. Voilà. C'est le seul changement que je ferai. Je sauvegarde parce que j'ai quand même fait ce changement là. Allez. Voilà. Donc vous voyez la carte, on a plusieurs plateformes au milieu d'une flotte un peu violette, un peu bizarre. Mais elles sont pas reliées entre elles, les plateformes. Ça veut dire que tout ce qui ne vole pas aura beaucoup de mal à passer d'une plateforme à l'autre. Mais Sonia va nous faire des petits morceaux de chemin comme ça. Puis après ça va descendre par là-bas. Après ça va aller par là. Et puis etc. Et en fait voilà, donc on a le choix entre bourrer, donc se dépêcher, vite, tuer tous les ennemis. Et aller à la plateforme suivante. Et tout ça dans une sorte de chronométré infernal. Et pendant qu'on fera ça, non seulement on se confrontera à des personnages évolués niveau 14. Niveau 14, hein. Niveau évolué 14. Hein. Très balèze. Hein. Et on se prendra des foudres à distance de la part d'un mage en bas. Et aussi de la part de Sonia. Donc c'est possible. Mais c'est pratiquement la pire solution envisageable. En fait, la bonne solution, c'est, en fait, comme elle le suggérait en se moquant de nous, et bien la bonne solution, c'est de rester là où on est. De rester là où on est et d'attendre qu'elles viennent, que les ennemis viennent jusqu'à nous. C'est le moyen le plus sûr d'y arriver. Donc, mais par contre, l'embêtant, c'est que c'est le moyen le plus long aussi. Parce que cette carte va durer facile 1h30. Hein. Raison pour laquelle je vais la couper en deux. Parce que c'est très long. On va d'abord faire une hache aussi. Alors je mets Hector ici parce que là, Hector va... Dans cette carte, Hector va se gaver d'expérience, mais à un point complètement obèse. Et je vais même mettre Dart un peu avec lui aussi parce qu'il n'y a pas de raison. Mais là les joueurs vont se gaver d'XP. Hein. Mais vraiment bien comme il faut. Hein. Voilà. Alors donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les ennemis vont popper. Ils vont sortir des escaliers. Ils vont venir ici. Ils vont s'écraser contre Hector. Qui va tous les tuer les uns après les autres. Le mage qui est là, il va cibler Nino à 5 reprises. À moins qu'on la fasse disparaître. Mais dans ce cas-là, il va cibler quelqu'un d'autre. Mais dans un premier temps, il va cibler Nino à 5 reprises. Il a une chance sur 2 de la toucher. S'il la touche, il lui fait perdre 15 points de vie. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer tout ce qui se passe là-bas. Et on va soigner Nino à chaque fois qu'elle sera blessée. Voilà. Pendant les 5 premiers tours, ça va être ça. Les passerelles, les plateformes, on s'en bat l'œuf. On s'en fout. On va juste gérer les mobs qui vont venir se frotter à nous. C'est tout. Alors.
Voilà, Nino est touché. Des fois, comme il a une chance sur deux de la toucher, des fois il va esquiver hein, quand même. Voilà. Donc là, il y a une plateforme qui s'est ouverte ici. On s'en fiche. On s'en fiche. Clairement, on s'en fiche. On continue notre blocus. Vous voyez qu'Hector se gave. Hein. On continue notre blocus. On va lui redonner... Putain, on va lui passer ça là. Voilà. Dès qu'il sera assez monté en level, on pourra utiliser le saut aéra pour le transformer en Lord. Hein. En Lord évolué. Alors... Là, Nino s'est pris une foudre, donc on va la soigner. Là, ils en ont que après Nino, hein, au niveau de la foudre. Ouais, à la rigueur, un personnage déjà entamé, déjà blessé. Mais bon, là, comme il n'y en a pas par Hector, qui pourra se faire toucher, les premiers tours vont passer rapidement. Vous voyez les cavaliers Wyvern hein, qui attaquent. Enfin, qui arrivent par les airs. Voilà, donc niveau d'armes boosté, pas de problème. Voilà, on les one-shot. Hein. Bim. Et on voit que Dart se gave aussi. Voilà, rebelote sur Nino. Là, il rate. Très bien. Les petits bonhommes qui apparaissent là-bas. Alors là, il y a une plateforme qui s'est ouverte. On va mettre Raven avec la brise-lance. Ça sera amplement suffisant pour faire le taf. Voilà, un coup de pipelle. Oui, on va faire ça. Allez, un coup de Wolfbell. Et en plus, il nous a raté. Voilà. Il gagne un level. Alors, la partie d'avant, j'ai quand même monté Hector au niveau 20. Hein, parce que je vous dis, c'est obèse hein, ce qu'il fait ici. On va le faire rejouer de suite. Sachant que la Wolf Bell, quand même, on va essayer de l'économiser un peu parce que c'est quand même une super arme. On va reprendre la hache en fer. Voilà. Ouais, par contre, niveau 20, oui, il avait cassé sa hache en fer, il avait cassé sa hache en acier, il avait plus grand chose, il commençait à frapper à coups de bipède. Hein, donc, on soigne. Alors, faut juste que je regarde un peu. Voilà, que je regarde un petit peu le temps parce que je vous dis, cette vidéo va devoir être coupée en deux. Là, on est à presque 25 minutes. Ok. Alors, bah là, on est bien. On est bien. Allez. Nino. Non, Nino, il n'y a pas subi. Ok, c'est bon. Alors, en plus, Hector qui esquive tout. Parce que tout à l'heure, il avait pris un peu de poison, mais bon. Là, Hector se la joue esquive. Donc, tout va bien. Voilà, niveau 15 déjà. Il prend un point de défense. Ah, j'avais pas fait gaffe que l'élan était à portée. C'est pas grave. Le cavalier Wyvern, en faisant ça, bah, il se met complètement à ma merci.
Regarde, tu as vu l'épée? Regarde, et bim! Et là, comme dans les films complètement archi craqués, et ben j'ai fendu le cavalier en deux avec un coup d'épée. Par contre, il a gagné qu'un point de vie. Dommage. Je crois que c'est dans Chanson de Roland, je crois que il fait ça, je crois, Roland. Il fend un mec en deux en lui mettant un coup d'épée. Il commence par le casque et jusqu'en bas, quoi. C'est complètement impossible, mais bon. Là, par contre, ouais, je crois que je le tue. Hein. Voilà. Et est-ce que ma hache en fer, elle se casse? Non, il y en a encore. D'accord. Ah, là, dommage. Avec une lance, avec une hache en acier, j'aurais one shot. Et là, par contre, elle est cassée. Donc. D'abord, il prend un level, évidemment. Ah non, bah disons, il en restait beaucoup plus que ce que je pensais. Alors là, vous voyez, quand je disais, Raven étant entamé, là, il a changé de cible. Il s'attaque plus à Nino, mais à Raven. Parce qu'il se dit, ah tiens, je vais aider l'autre à tuer ce personnage. Mais Raven a esquivé, parce que Raven, j'aime ce perso à un point. J'adore ce perso. Donc du coup, lui il reste 8 points V. Réfléchissons. Allez, on va finir notre hache en fer sur ce combattant à la hache. Je pense qu'on va tuer la Wyvern avec Dart. Parfait. 15 et 15. Voilà, il a esquivé en plus. C'est parfait. Puissance, vitesse, c'est très bien. Ok. Alors. La première partie où je suis mort à cause de eux. Qui après vont se pointer, et surtout à cause de lui en particulier. Qui a le lance argenté, et en fait j'avais plutôt avancé Kent. Et du coup, Kent s'était pris un coup de lance argenté, et ça l'avait tué. La deuxième partie où j'ai failé, et ben ça se passait très bien, comme maintenant. Mais Hector s'est fait rendre fou en fait. Parce que tout à l'heure j'ai parlé vite fait du bâton Fury. Et en fait il est là. Vous voyez, c'est cet évêque, donc prêtre évolué, qui avait fait Fury sur Hector. Et Hector s'est mis à attaquer une de ses unités et il a tué. Enfin, une de nos unités à nous. Et il a tué. Donc du coup, bah, voilà, c'était perdu. C'est pour ça que j'ai mis Vitalis. Vitalis, ça me permettra de rendre un allié normal en fait. Hein. C'est-à-dire que si un allié qui est vraiment qui devient fou, et ben avec Vitalis on pourra le remettre normal. Allez, un coup d'épée et un deuxième coup d'épée. Parce que un, ça n'avait pas été suffisant pour couper le cheval en deux. On va le soigner. Il a perdu 7 PV. Bon. Mais tout le début de partie s'est passé très très bien avec Hector. Hein. Il encaissait tout. Tous les ennemis. Je veux dire, ça se passait nickel. Hein. C'est juste à la fin. Enfin, à la fin. C'est juste parce qu'en fait, ce qui va se passer dans la map, c'est que. Alors, oui, les plateformes vont disparaître les unes après les passerelles vont disparaître les unes après les autres. D'autres vont apparaître. Etc. 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 jusqu'à la fin. Et en fait, au bout d'un moment, les passerelles vont toutes disparaître. Et il va y avoir un bloop. Genre l'eau qui bouillonne ou l'eau qui travaille, on va dire les trucs qui travaillent sous l'eau. Et après, on va avoir un chemin entier
pour aller sur toutes les plateformes. Et là, et c'est à ce moment-là que les ennemis vont pouvoir venir vers nous une dernière fois. Mais ils vont se pointer les uns après les autres. Hein. Du coup, si on a un mur solide comme Hector, on les déglingue. Manque de bol, il y avait l'évêque qui m'a lancé la furie sur Hector. Et voilà, ça m'a un peu cassé la baraque. Hein. Donc j'ai dû recommencer. Mais cette fois-ci, j'ai le bâton Vitalis. Donc si Hector devient fou, ou un autre, hein. Voilà, vous voyez, hop, ça commence à disparaître. Alors vu que Priscilla est du mauvais côté, l'avantage c'est que comme on a un cavalier Pégase, je peux la récupérer. Voilà. Alors attention à celui-là qui a une brise d'âme. Il faut attaquer avec une lance. Ou une hache. Voilà. Non, pas encore. Alors, Raven peut sortir de l'eau parce qu'il est au bord. Hein. Il est au bord de la plateforme. Ok. Nino, il faut la soigner. Voilà. Et on va reculer peut-être un petit peu d'art. Alors je pourrais essayer de m'occuper de ce général. Hein. Ce qu'il y a, c'est que je sais pas si j'ai envie de faire ça en fait. Ah, il y a un truc qu'on va faire, tiens. Il y a un truc qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le brise-hache. Non, on va faire ça. Comme ça, Fiora pourra... Parce que Fiora est quand même utile pour aller un peu à droite à gauche, là, pour voler au-dessus de l'eau. Et comme ça, il ira un peu grignoter à droite, à gauche, les ennemis. Quoi. Elle résiste super bien à la magie, donc tout va bien de ce côté-là. Alors, Nino a encore esquivé. Elle gagne un point d'XP. Bon. Les combattants là, ils se rapprochent. Voilà, par exemple. Là, on va pouvoir attaquer celui-là. Vu qu'il a une brise d'âme, on l'attaque à la lance. Mais comme le deuxième derrière, il a une hache normale, il faudrait repasser à l'épée. Voilà. Alors en fait, c'est vrai que j'avais dit au début, le mieux c'est de rester sur nos positions. Alors lui, ça y est, il a plus de foudre. Hein. Plus d'attaque à distance, c'est terminé. Mais en fait, cette plateforme-là, c'est vraiment l'avant-poste, on va dire, parfait quoi. Ah, il lance des haches sur... D'accord. Bon, il a essayé de lancer... Alors, on attend des blue bloops. Le blue bloop, ça veut dire à chaque fois, c'est des passeroles. Des passeroles. Des casseroles, ouais. Ah mince, ça ne le tue pas. Ah, la déception. Bon. Donc à chaque fois, ce sont des passerelles qui disparaissent et qui apparaissent. Quand on entend des bruits de... Est-ce qu'on peut tuer? Non, on peut pas tuer en un coup. Une arme peut-être. Oui. Allez. Bim. Et bim. J'étais un peu perdu dans mes pensées, hein, excusez-moi. Donc, alors.
Ça danse bien là. C'est pas mal tout ça. C'est pas mal du tout. Là, les cavaliers Wyvern vont pas tarder à se pointer. En fait, j'aimerais bien me débarrasser de ce général. Allez, viens. Allez, ta lance argentée. Et moi, je vais le défoncer avec ma Wolf Bell. Oh, en plus, une attaque spéciale. Voilà, one shot. One shot. Et je me gave d'XP, mais bien comme il faut. Merci beaucoup, revenez souvent. Voilà, c'était... j'avais trop raison, quoi, d'aller chercher la bagarre. Alors l'avantage c'est que Dart, lui, il peut aller, il peut se déplacer un peu dans l'eau, quoi. Alors, et vous voyez aussi un phénomène un peu étrange. On a l'impression que en tuant des unités ou en avançant avec une unité dans une direction, ben là aussi il y a le passage qui se déclenche. Vous voyez, il n'y a pas que les tours. Par contre, il a pris cher. Hein. Il va falloir le soigner. Non, 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 c'est pas ça que je veux faire. Normalement, on peut le soigner avec un remède. Voilà. Parce que mon petit Hector, j'y tiens pas. Il est bien pété, donc... Voilà. Il est full life, c'est parfait. J'avais dit que... Alors, ce qui serait pas mal, bah, c'est de s'occuper de ces mages là. Mais je veux d'abord que les unités là elles dégagent. Je vais me mettre là. Voilà, je vais me mettre là. Alors le Delph en fait ça permet aussi, je sais pas si j'ai déjà dit, ça permet aussi de faire en sorte que les unités aériennes qui normalement sont extrêmement vulnérables aux arcs, comme les unités aériennes comme les Pégases ou les Wyvern, et ben du coup cette faiblesse extrême contre les arcs est annulée. Ça veut dire qu'en fait elles subissent le même genre de dégâts qu'une unité à terre. Voilà. Donc c'est vachement pratique, hein, sachant qu'on ne trouve qu'un Delph dans le jeu. Et je crois que c'était dans la carte précédente qu'on l'avait trouvé. Donc voilà, ceci fait... On va passer. Comme ça, les unités là, elles vont monter. Allez, allez, allez. Voilà, et eux vont avancer. Voilà, il n'y a que le sage qui reste en bas. Alors, combien de déplacements? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si on reste là, enfin là où est Hector, on se prend le cheval. Le cavalier. Par contre là, si on met la brise d'âme, et ben lui va venir s'attaquer, donc c'est parfait. Fiora, on va la laisser dans le coin. Elle est très bien où elle est. Et on passe. Voilà. Et bim. Hop, on ne met pas un deuxième. D'accord, ok. Très bien. Là, il y a les cavaliers Wyvern qui se pointent. Attention, danger, danger. Ok. Alors, il faut d'abord tuer ce truc-là. Alors, là, il faut un peu réfléchir parce que j'ai pas fait exactement comme la carte précédente. À la carte précédente, il n'y avait que Hector ici. Et Hector s'était occupé royalement de tout ce petit monde. Hein, tout ce petit monde. Là, il y a Dart. Et Dart n'a clairement pas la défense d'Hector. Hector, il a 18. Dart, il a eu que 8.
Donc je me demande si le bon plan en fait ce serait pas de récupérer Dart en fait. Allez, essaye de me tuer celui-là. Ouais, bon, c'est raté, mais c'est pas grave. Raté. Voilà, c'est ce qui s'était passé en gros à la carte d'avant. À savoir que... Alors, toutes les unités à terre ne peuvent pas sortir de ce petit truc. Donc, elles vont toutes attaquer Hector. On a vu que l'épée, ça lui fait 0. Normalement, les arcs, ça va lui faire 0 aussi. Il reste le cavalier. Bah, lui, il va mourir. Hein. Il va se prendre des coups de hache, voilà. Il reste les cavaliers Wyvern. Alors, là, Raven a une brise-lance. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Dart. Et on va s'enfuir. On va se mettre là. Elle, on va mettre Erk ici. On va, avec Rat, on va sortir Dart. Voilà. Jafar, on le dégage là-bas. Eliwood va partir là-bas. Parce que je veux savoir jusqu'où peut aller le cavalier Wyvern. Enfin, le Lord Wyvern. Donc, si on laisse comme ça... Vu qu'Hector fait barrage avec son corps, le Lord Wyvern peut passer à droite ou à gauche, en fait. Voilà, il peut passer à droite ou à gauche. Alors là, on va enlever Kent, parce que Kent ne sert à rien. Là, il se retrouve contre Raven, qui a un brise-lance. Et en fait, il faudrait qu'on mette un autre perso ici, parce que Ninian, je vais pas la laisser là, c'est impossible. Alors, qui elle va faire rejouer? Moi, je pensais à Dart, en fait. Je crois qu'on va faire ça, on va mettre Dart. Avec une hache, bien comme il faut. Non, juste là. Ça suffit amplement, avec une hache létale, tiens. Voilà. Et là, elle a le choix. Soit elle se coltine Raven, qui a une brise-lance, soit Dart, qui a une hache létale, soit Hector, qu'elle va blesser. Elle va lui infliger 10 points de dégâts, je crois, Hector. Voilà. On va voir ce que le Lord choisit. Là, on a une chance sur 2 de le tuer. Voilà, ça y est. Tout à l'heure, on avait raté, mais là, c'est bon, on l'a touché. Allez, prends un point de défense, s'il te plaît. Non, un point d'attaque. Bon, c'est pas grave. J'aurais préféré la défense, mais c'est pas grave. Ah non, elle lui affiche... Ah non, non, pardon, c'était un cavalier normal, ça. Autant pour moi, j'ai rien dit. Hector n'attaque qu'une seule fois. Ça, c'est dommage. Vous voyez qu'il fait le taf, hein. Il fait complètement le taf, hein, Hector. Ah, là, il attaque 2 fois, quand même. Moi, c'est le Lord Wyvern que je veux voir. Hein. Bon, alors là, on le one-shot. Maintenant, vous comprenez pourquoi je vous ai dit qu'à la carte précédente, Hector, je l'ai monté niveau 20. Parce qu'en fait, on le met à un endroit et tout le monde s'écrase dessus, quoi. Un point de défense, ça c'est bien. Mais vraiment, les gens, ils s'écrasent dessus. Ah, il décide d'affronter Raven. Ouais, c'est vrai que Raven lui inflige pas beaucoup de dégâts. Par contre, en faisant ça, il a signé son arrêt de mort, hein, parce qu'il s'est rapproché de tous les autres. Là, il va se prendre des flèches à l'infini, ou des sorts, ou tout ce que tu veux.
L'arc, ben, on perd 0. On s'en fiche complètement. J'ai dit qu'on s'en fiche complètement. Même, ouais, carrément il esquive, quoi. Il s'amuse. Hector il s'amuse. Hein. Ça c'est la carte pour Hector, hein, ici. Et là vous voyez un voleur qui vient de disparaître dans l'escalier. Chose qui aurait pu être grave si on avait eu une passerelle ici. Ça aurait voulu dire que le voleur pouvait aller ouvrir les coffres tranquille. Mais là non. Pour une raison qui m'est obscure. On va tuer celui-là. Voilà. Et là on a vu l'évêque qui va se rapprocher encore. Donc là lui il est confronté au même choix hein, que le Lord Wyvern. Raven, Hector ou Dart. Donc moi ça me va très bien. En fait j'aimerais bien me débarrasser de ce... L'embêtant, c'est que la qu'un javelot. Donc tac, je vais essayer d'en mettre un deuxième, voilà. Comme ça, parce qu'en fait, Hector a une défense de ouf, contre une défense physique de ouf, mais la défense magique est dégueulasse. Hein. Donc il faut se débarrasser des mages, hein. Vraiment, vraiment. Ah, j'ai envie de le tuer avec Lynn. Voilà. Et une attaque spéciale, voilà. Tu manges. Prends-toi une flèche. T'aurais jamais dû venir chercher le Raven ici, quoi. Là, c'est fatal erreur. Hein. Ok, allez. Ouais, je me doutais qu'il allait faire ça. Mais c'est pas grave. Je vais le tuer. Je vais le tuer à coup de javelot au cac, mais je vais le tuer quand même. Alors peut-être qu'il y a l'autre qui va essayer de me tirer dessus avec des flèches. Mais comme j'ai le javelot, je risque de le tuer aussi, quoi. Oh oui, je gagne un point de défense, ça c'est bien. Ok, bon, lui il a pas trop le choix. Hein. Il est obligé d'aller au cac, hein, vu que c'est un lancier, donc... Évidemment Hector en fait son affaire. Vous voyez, on prend que 4. Allez, toi tu meurs. On va sûrement avoir le deuxième qui va se ramener. Voilà, on prend que 4, comme si on était une unité... Là, 3. Comme si on était une unité normale, quoi, et pas une unité aérienne qui se fait dessus à l'idée de se retrouver face à un arc, quoi. Et ça continue, voilà. Allez. Allez. On élimine tous les archers. On prend un level. Par contre, le javelot, il a pris cher. Hein. Je l'ai utilisé au moins 6 ou 7 fois. Là. Ok. Bon, bah écoutez, on va continuer. Hein. On continue le massacre. Ah super, il nous affiche 0 excellence. Tu sers à rien. Ah ça y est, le niveau 20 ? Bah, j'ai même pas vu le niveau 20 arriver là, sur ce coup là. Voilà, c'est terminé. Alors il reste lui, qui pourrait être problématique. Donc on va mettre... qui on va mettre? On va donner la brise-lance à Lynn. Non, on va juste se mettre là. Qui peut attaquer encore? Ouais, ici.
Voilà, en gros, il peut attaquer tout cela, mais bon. Moi, je vais essayer de m'occuper. Voilà, je vais m'occuper de ce mage. Il peut m'infliger 6 dégâts. Voilà, c'est fait. Ah, je fais une attaque spéciale qui sert à rien, mais c'est toujours stylé. Voilà. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben plus rien. Juste peut-être. Je vais juste terminer mon tour en déplaçant Nino. Alors je vérifie quand même, hein. Je vais pas faire de fail, non c'est bon, je peux la déplacer d'une case. Voilà, je vais mettre Priscilla à sa place, tout ça juste pour soigner à distance. Fiora. Elle risque rien là où elle est, hein, mais c'est pour ne pas oublier voilà, de la soigner. C'est tout. Voilà. J'ai bien le brise-lance, toujours, très bien. Il a bien une lance sur lui, très bien. Prochain tour. Alors, on a lui qui va nous upgrader, hein, mais s'il me laisse, prochain tour, j'upgrade Hector. Et moi, je vous laisse ici pour cette première partie du Temple Aqua. Et je vous dis à la prochaine pour la suite. Ciao, ciao!